Conférence inaugurale des activités du GRAP hier à la chaire UNESCO du campus d'Abomey-Calavi. Le point est à suivre dans cette édition. CFR, la nouvelle cellule sécuritaire et sanitaire de la GDIZ, a été lancée ce vendredi. Le compte rendu dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, 100 ans de la République turque, l'opposition critique Erdogan pour des célébrations à minima. Nous en parlerons en page internationale. Bonsoir, merci de nous préférer. Conférence GRAP, la démission dans un état de droit, trahison ou sauvegarde de l'honneur ou de la dignité humaine. C'est le thème qui a focalisé l'attention hier à la chaire UNESCO du campus d'Abomey-Calavi. Un thème en conférence inaugurale des activités du GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective pour l'année académique 2023-2024. Compte rendu, Frédéric Espoir Oumambou. Autour de ce thème, le groupe de réflexion alternative et perspective a réuni les sachants, chacun dans son domaine. Et en introduction de cette conférence, c'est le docteur Simone Honvou qui balise le chemin. En fait, il s'agira globalement de voir dans l'acte de démission que c'est un acte de liberté. Mais parfois, on peut comprendre que l'expression de cette liberté peut être, l'exercice de cette liberté peut être faite sous pression. Et donc, il revient à savoir est-ce que dans tous les cas, l'acte de démission ou bien la démission est une trahison ou bien c'est l'acte de lâcheté. À sa suite, Oswald Pingla se penche sur la démission en droit de travail au Bénin. Il nous dira que la loi prévoit bien le fait, mais l'employé peut aussi y être contraint. Lorsqu'il démissionne, on ne lui doit pas une indemnité de licenciement parce qu'il n'a pas été licencié, mais on lui donne seulement ses droits acquis s'il avait des arrêts de salaire, des congés non payés. Maintenant, si le patron va pousser à vous donner, si la démission est une démission forcée, obligée, parce que nous avons un cas, soit le patron lui met la pression et il va démissionner, ou bien c'est le patron qui viole de façon répétée certains de ses droits fondamentaux. Si dans ces conditions il dépose sa démission, le juge ne considérera pas cela comme une démission, mais comme un licenciement au faute, un licenciement abusif, c'est-à-dire sans motif juste. La démission en politique n'a pas été occultée au cours de cette conférence. Ici, Chancy Mathieu Nka en expose les contours. Vous vous retrouvez dans un parti politique et que vous n'honorez pas les engagements du parti politique, vous ne suivez pas la ligne du parti politique, votre responsable politique peut vous demander de démissionner. Je le disais également, la démission peut être volontaire. Et à ce niveau, elle est basée sur une idéologie. Elle est également elle peut être basée également sur un intérêt personnel. Et parlant de démission, qu'en est-il au sein de la Grande Muette? Le général Célestin Améi Guidimé parle des conditions. Donc la démission dans les forces de sécurité est statutairement très encadrée et ne laisse la voie qu'à ceux qui en ont encore la force et la conviction, après 2 décennies de service, quand les armées ont fini d'extraire en eux tout ce qu'elles ont. Elles respectent la volonté d'initiative de l'agent, mais c'est toujours un défi de laisser partir un officier et des officiers spécialistes dont les compétences restent toujours critiques aux armées et qui en ont toujours besoin. Quant aux déserteurs, il s'agit d'une catégorie devant recevoir un traitement approprié, mais ils sont matériellement aussi inoffensifs à la République seulement que leur acte au plan moral est assimilé à une trahison. On retient donc que, dans tous les cas, la démission volontaire ou contrainte produit forcément. Le mouvement Billy Now Now et les jeunes volontaires pour la santé JVS ont organisé hier à Calavi un festival dénommé Festi à Rose. L'initiative vise entre autres à lutter contre le cancer du sein à travers une marche de sensibilisation. Suivez le compte rendu de Arthur Wendo. Elles sont sorties nombreuses
pour prendre part à ce marathon dénommé Run for Air, courir pour elle. Chapeau à la tête, pancarte en main, tous vertus du même t-shirt, même effigie partout, on pouvait lire Billy Now Now, Fersti à Rose. Elles ont démarré le marathon ici, à la mairie d'Abomey-Calavi, avant de finir au campus d'Abomey-Calavi, plus précisément au jardin botanique. Tout ceci pour avoir une santé saine, dans le but de lutter contre les maladies de façon générale et surtout de lutter contre le cancer du sein. Nous avons commencé à la mairie de Calavi et nous avons terminé au jardin botanique d'Abomey-Calavi. Cette marche a permis de sensibiliser, que ce soit les jeunes femmes et les jeunes hommes qui étaient présents, à ce qu'ils puissent pratiquer une activité physique pour lutter contre les maladies de façon générale et particulièrement pour lutter contre le cancer du sein. Et cette lutte a fait naître de vives émotions et briser la peur d'aller se faire dépister afin de lutter contre le cancer du sein. C'était fort en émotion, particulièrement pour moi parce que cette maladie me dit beaucoup. J'ai eu une proche qui a souffert de ça et qui en est décédée. Donc ça m'a fait du bien d'y participer. Il faudrait que beaucoup de personnes aient moins peur d'aller se dépister. Souvent on a peur, surtout quand on a vu des proches aussi souffrir de ça, on est bloqué. Et on ne veut pas faire des efforts, on ne veut pas aller même se dépister tellement on a vécu des choses difficiles. Alors qu'il ne faut pas. Mieux on se dépiste à temps, plus on peut faire face à la maladie. Le mouvement Billy Now Now Bénin intervient dans plusieurs domaines. Nous travaillons sur les questions de droit et santé sexuelle reproductive et travaillons beaucoup avec les femmes. Et le cancer du sein fait partie des cancers qui touchent beaucoup de femmes dans notre pays. Et pour nous, c'est vraiment le mois d'octobre est vraiment un moment idéal pour pouvoir réunir des femmes, réunir des jeunes, les sensibiliser sur les moyens de prévention, surtout le dépistage précoce face à cette maladie-là, pour leur permettre de l'éviter. Donc, nous avons associé la marche pour pouvoir faire la sensibilisation, inviter les gens à se dépister précocement surtout. Au-delà de la sensibilisation, nous avons des stands qui sont animés par des organisations de jeunes partenaires que je remercie. Nous avons le réseau des jeunes sages-femmes du Bénin, nous avons YID Bénin, nous avons YouReport, nous avons Chiera ONG, donc nous avons le MAGE, la BPF qui est notre partenaire de tous les jours. Donc nous avons toutes ces organisations avec nous qui animent des stands et qui font également de la sensibilisation. Mais au-delà de ça, nous avons un espace aménagé pour pouvoir faire le dépistage pour les femmes désireuses de pouvoir se faire dépister à la fin de la marche. Sur place, elles ont été dépistées contre le cancer du sein. Elles ont pris part à la foire artistique et ont participé à plusieurs communications. CFER, c'est le nom de la nouvelle cellule sécuritaire et sanitaire de la GDIZ. Cette cellule a été lancée ce vendredi en présence des responsables de la zone économique et industrielle de Glodjipé et de la presse. Suivez. 1, 2, 3, go! C'est fait. Une nouvelle page s'ouvre au sein de la GDIZ. La zone économique s'est dotée d'un outil révolutionnaire qui va mieux la révéler au monde. La cellule CFER va contribuer au respect des normes de qualité d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Le lancement de cette cellule CFER répond à cette aspiration et cette vision que nous avons toujours eue dès le départ de faire de cette zone une zone qui adhère strictement au respect des normes internationales de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Et donc, la GDIZ a vu juste en mettant en place cette cellule qui va jouer un rôle capital au sein de la zone. Les objectifs et les différents services de la cellule CFER vont faire booster les activités. Les objectifs visés par la cellule CFER, c'est d'identifier les déficiences en matière de respect des normes juridiques liées aux travailleurs, de sécurité au travail, d'aspects environnementaux et de conditions de travail. Combler ces déficits en fournissant des services de soutien tels que la formulation de politiques, la formation et le renforcement des capacités et les audits. Également, aider les industries à enquêter sur leurs accidents et incidents, disposer d'équipements de protection individuelle pour leur personnel, ainsi que le développement des initiatives
d'initiatives plus efficaces de gestion des déchets. CFE va aussi accompagner les différents investisseurs de la GDZ dans les différentes formes de conformité et bien d'autres volets. Un outil qui va tout simplement révéler les produits de la GDZ vers l'extérieur. Cet outil va accompagner les investisseurs pour la conformité environnementale et sociale. Déjà la conformité au niveau étatique, réglementaire, mais également la conformité suite aux exigences de la zone. CFR sera un outil, comme je le disais, d'accompagnement à travers des formations, à travers du support sur les différentes enquêtes, à travers du support sur les différents rapports qu'il y aura à faire dans le cadre de la mise en place des standards environnementaux et sociaux. Et donc CFR sera l'outil privilégié qui va également nous aider à mieux positionner les différents produits qui sortent de la GDIZ. L'initiative est à saluer et encourager. Un investisseur n'a pas voulu perdre le temps. Un engagement a été pris séance tenante. Nous ne pouvons qu'encourager cette initiative et nous prenons l'engagement de prendre contact avec les responsables de cette cellule-là et de nous outiller au maximum pour assurer la sécurité, le bien-être de nos travailleurs. CFE est un mot anglais qui veut dire plus sûr en français. C'est donc clair qu'avec la cellule CFE, la zone économique de Glodigbe connaîtra à coup sûr un développement légendaire. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Bénin a organisé ce vendredi la première édition du Café des finances publiques autour du thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et régime de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics. Réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques ». Compte rendu avec Clémence Tonoucoin. Le Café des finances publiques se veut un cadre d'échange institutionnel sur les finances publiques. Il vise à repenser et renforcer la gestion des finances publiques conformément aux normes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. L'idée est partie de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA depuis 2003. La volonté de l'administration financière de disposer sur ces questions d'une réflexion féconde a très tôt imposé l'idée qu'une analyse par les seuls praticiens était vouée à tourner en vase clos si elle ne s'ouvrait pas au monde de la recherche scientifique. Cette volonté fait déjà son chemin au Trésor par le biais de la revue trimestrielle d'information en ligne. C'est donc dans la continuité de cet élan que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique propose chaque année l'organisation du Café des finances publiques. Les échanges ont porté sur le thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et régime de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics, réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques ». Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ce thème met en lumière la discipline qu'exige la gestion des finances publiques. Il met en lumière la question de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, car la gestion des finances publiques exige une discipline financière rigoureuse, une conformité aux règles et procédures établies et une responsabilisation de chaque acteur. Je voudrais partager avec vous l'intime conviction que cette rencontre sera porteuse d'idées sortant des sillons déjà creusés pour une nouvelle vision de la responsabilité des gestionnaires publics en phase avec les ambitions du développement de notre pays. À travers le rappel des réformes opérées dans le secteur, le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Peter Rukera Ruyumbu, a fait remarquer que la gestion des finances publiques est au cœur de l'action gouvernementale. Pour le renforcement et l'enracinement de ces réformes, le Café des finances a un rôle important à jouer. Il doit être le lieu d'une réflexion approfondie sur la manière dont nous pouvons améliorer la gestion qualitative des finances publiques. Cela nécessite une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, un partage d'expériences et une volonté commune d'adopter les mesures pratiques. Nous devons être prêts à innover, à moderniser nos systèmes et à
investir dans le développement des compétences de notre personnel. Je peux vous garantir que le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, sera attentif aux conclusions ici de ce débat et s'engage à les donner une suite si elles sont de nature à amplifier le vaste mouvement d'assainissement des finances publiques initié par le gouvernement du président Patrice Talon. En vue de renforcer la collaboration entre l'administration financière et les universitaires, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique envisage dès l'année prochaine la mise en place d'un prix spécial dénommé Prix Trésor public du Bénin pour la recherche en finances publiques. Hors du Bénin, 100 ans de la République turque, l'opposition critique Erdogan pour des célébrations à minima. Un siècle d'existence pour le régime fondé par Mustafa Kemal Atatürk sur les rues de l'Empire ottoman. Aujourd'hui dirigé par Recep Tayyip Erdogan, mais l'actuel président au pouvoir depuis 20 ans n'entend pas demeurer dans l'ombre du père fondateur. De nombreux Turcs estiment que les célébrations annoncées par le pouvoir ne sont pas à la hauteur de l'événement. C'est notamment le cas du Parti républicain du peuple, le CHP, aujourd'hui principal parti d'opposition qui accuse le président Erdogan de se contenter de simples commémorations au lieu de célébrations en bonne et due forme. Il faut dire aussi que ce centenaire intervient au cours d'une année éprouvante pour bon nombre de Turcs, avec 2 séismes dévastateurs dans le sud-est en février qui ont tué plus de 50 000 personnes, une campagne électorale au printemps qui a polarisé la société plus que jamais et une crise économique marquée par 2 années d'inflation record. L'ambiance n'est pas vraiment à l'unité nationale en Turquie et le cœur n'est en effet pas toujours à la fête. Mondial de rugby 2023, le sacre de la nation arc-en-ciel après les couronnes planétaires de 1995, de 2007 et de 2019. La nation arc-en-ciel s'installe sur le trône du rugby mondial en devenant l'équipe la plus titrée de la compétition. Les Springboks ont de nouveau été sacrés numéro 1 de rugby mondial et dans la fan zone de Johannesburg. Au coup de sifflet final, c'est tout le public et probablement tout un pays qui a exulté. Plus fort ensemble, c'est le slogan qui a accompagné la Coupe du Monde des Springboks. Ce 4e trophée permet à la société sud-africaine, souvent cloisonnée, de communier. Je cite, « Peu importe que vous soyez blanc, noir, métis, indien, asiatique, on s'en fout. Voilà un moment où on se retrouve et on fait la fête ensemble. » Fin de citation. Symbole de cette union, l'hymne sud-africain a été chanté par la foule à l'issue de la rencontre, un hymne en 5 langues qui se termine par un appel à l'unité. Voilà tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de rester fidèle à nos programmes Diaspora FM et Iden TV. Le meilleur reste à venir. Bonsoir chez vous.